Hey, ok, dites, genre, Luc, full de fois, comme vraiment rapide, là. Luc, Q. Re-bienvenue dans un nouvel épisode de Ellie Review de la malbouffe. Après les céréales et les chips, aujourd'hui, on parle de comment les caramels, c'est comme cave. Les M&M, pouvez-vous arrêter de faire vos personnages filles autant sexy? Comment c'est tannant en hostie de manger mon chocolat bandé? Juste ne serait-ce que pour ma santé mentale, pouvez-vous arrêter de me faire trouver des mascottes chaudes? Tu sais, c'est un M&M auquel on a rajouté des bras, des jambes pis des longs cils, pis je suis comme... Hey, en tout cas, la verte, c'est pas pire, hein? C'est... Ça commence à être problématique. Pour vrai, je me sens au même niveau que ceux qui trippent ces dessins animés sexueux. Et croyez-moi, c'est pas une bonne place où être. Là, ça n'a pas tant rapport, mais quand même un peu. Je dis ça pour son street cred, ok? Le rappeur M&M, ça ne tentait pas de choisir un nom qui est pas exactement celui d'une friandise. Je comprends que c'est ses initiales, ok? Mais tu sais, mettons exemple, tu t'appelles Henri et t'es d'un domaine où faut être punk, là, faut être cool un peu pour acquérir de la notoriété. Et tu te cherches un nom d'artiste, tu choisis pas genre O. Henry, me semble, asti. M&M, il était au courant du succès mondial des M&M, hein, mais il est quand même allé à 100 000 à l'heure vers... Préférablement, faudrait qu'on me confonde avec ce gars-là. Là, je suis encore sur les M&M, mais aussi les Smarties, ok? Parce que ces deux-là ont un point en commun. Dans l'optique où, sais-tu ce qu'il faut proscrire dans la vie? Les produits alimentaires qui sont de plusieurs couleurs différentes, mais où toutes les couleurs goûtent la même affaire. Tu sais, du moment où tu bases l'attrait de ton produit sur les variétés de couleurs, tu souscris aux règles qui viennent avec. Hein? Une couleur, une saveur. Un jaune, citron, mauve, raisin, rouge, cerise, si t'es un enculé, cannelle. Tu sais, des couleurs différentes qui ont pas de saveur distincte, c'est comme genre l'être humain, là. Parce que genre... Peu importe notre couleur, on a un peu genre les mêmes à l'intérieur. Les Cherry Blossom. Déjà l'emballage impeccable, ça, Chris. Les Cherry Blossom, c'est le gars qui a pas changé sa photo de profil Facebook depuis 2011. Hein, il y a 24 ans. C'est encore sa photo de graduation toute pixelisée, écrit épreuve dans le bas. Pendant que j'écrivais cette vidéo-là, je cherchais des barres de chocolat à rire de. Hein? Puis d'habitude, faut toujours que je travaille un peu. Mais les Cherry Blossom m'ont juste tout donné. Tu sais, les Cherry Blossom sont au chocolat ce qu'une image raciste est à un livre jeunesse. Hein? C'est juste un cadeau qu'on me fait pour drastiquement faciliter l'écriture de mes vidéos. Tu sais, moi, je suis pas vraiment drôle dans la vie. Je suis juste excellent pour repérer des flops. Ah, puis aussi, je crie mes fins de phrases. Hein. Ça, c'est mes deux techniques à moi. C'est... Le cégep! Yes! Tu sais, après avoir roulé 40 ans sur le même emballage, je pense que vous méritez de le rafraîchir. Hein. Oui, l'expression « faut pas changer une formule gagnante », mais aussi l'expression « qui va acheter ça? » Ça, c'est une règle que j'ai. Je mets pas dans ma bouche quelque chose qui ressemble à l'intérieur de ma bouche. Hein, ça là, et tabarnak, faut être courageux de se mettre ça dans la gueule. Les O. Henry, hein, la combinaison colossale. Hein, c'est colossal, ce mot-là qui correspond parfaitement au lexique de la cacahuète. Des peanuts, du cacao, puis du lait. Hein, les trois ingrédients les moins virils du monde. C'est colossal. C'est de la confiserie, tabarnak. Là. Pourquoi ça a le même slogan qu'un PK? Puis depuis quand c'est la valeur nutritive des barres de chocolat qui est mise de l'avant? Miser sur le goût? Non, hein, moi j'arrive au dépanneur, je veux me sucrer le bec. Convainc-moi que ton produit est délicieux.
Pas que son apport en protéines est supérieur à la moyenne. Comme, oui, vous battez les aéros en termes de protéines, mais qu'est-ce que le beef jerky vous démolit? Je comprends qu'il y a un produit à vendre, whatever, mais on peut-tu arrêter de faire comme si 15 peanuts pouvaient substituer un repas? Les arachides ne sont pas un remède à la famine. Le secret de la caramilk. Y a-tu du monde qui se le demandait tant que ça? Des fois, je me demande si c'est vraiment une question que les gens se posent ou si c'est juste une question que le gars du marketing chez Cadbury aimerait vraiment que les gens se posent. Vous êtes-vous déjà demandé comment le caramel se ramassait au milieu de la barre? Non. Woup! C'est secret! Je le dirais pas. C'est mystère. Oh oh! Ben ok, ben je m'en sac. Chut! Secret! Comme la vie est déjà assez compliquée de même, là. J'ai pas suffisamment d'intérêt à investir dans l'industrie de la barre de chocolat au point de développer de la curiosité à son égard. Sais-tu quel secret je vais être mis au courant? Qui a trompé qui dans mes amis? Qui a une ITS? Fin! Mais comment le caramel s'est ramassé en 2 plaques de chocolat? C'est nul à chier comme secret. Un de vrai secret, si ça se sait, ça ruine la vie de quelqu'un pendant au moins 3 semaines, ok? C'est le minimum pour se qualifier. Ce qui est bien de l'industrie des barres de chocolat, c'est que contrairement à d'autres produits, ils se sont pas perdus dans les saveurs dérivées. Hein, tu sais, les Coffee Crisp, il y a l'original, pis c'est tout, tu sais. Mais les Kit Kat, eux autres, hostie qui ont perdu le nord. Tu sais, déjà que la saveur originale kick pas des culs tant que ça, comment est-ce que vous pensez que ça va aller en s'améliorant avec la saveur? Thé vert, matcha, déjà, les gens boivent pas du thé vert tant que ça pour le goût. Vous le saviez, ça, hein? Tu sais, boire du thé vert pour le goût, c'est comme manger des pastilles pour le goût. Hein? C'est pas dégueulasse, mais c'est crissement pas leur force. Maintenant, sais-tu c'est quoi le vrai problème des Kit Kat? C'est les gens qui ont des règlements pis qui s'insurgent quand ils vont prendre une bouchée au milieu de ta Kit Kat, genre... Non! Tu peux pas juste prendre une bouchée de ta Kit Kat! Faut manger les morceaux un à un! Pis c'est pas leur seul combat, hein, eux autres! Parlez pas ces ficellos! Hein, au pire! J'pogne mon calcium sans faire qu'on rade le crabe aujourd'hui. Pis, bref, pour conclure, je vais poinçonner fucking vite. Some cries!